بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم صل على سيدنا محمد، صل عليه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون، وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. La leçon d'aujourd'hui, Inch'Allah, c'est l'effort spirituel, c'est jihad al-nafs. Jihad al-nafs. L'effort spirituel, c'est la même comme jihad al-nafs. C'est un effort spirituel, c'est une bataille contre l'ego, contre le nafs. On va voir ce que le nafs. En français, on dit l'âme. On va voir, il y a beaucoup de termes. Alors, du berceau à la tombe, notre âme ou notre nafs passe par différentes étapes ou phases en fonction de ce qui nous entoure, mais également dans notre relation à notre Créateur, dans nos actes d'obéissance ou de désobéissance. Alors, en arabe, il y a une différence entre roh et nafs. En français, c'est difficile d'expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété a réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Alors, celui qui a purifié son âme sera gagnant, réussira. Celui qui l'a laissé à son plaisir, il sera torturé, il sera puni. Alors le terme nafs singulier, pluriel, nufus ou anfus, possède comme signification terminologique l'âme, le psyché, l'ego, le moi, la vie, le soi-même, la personne, le cœur, l'esprit. Donc, disons l'ego. L'ego, c'est l'amour propre. Bien que certains savants aient classé le nafs à hauteur de 7 stations, les savants ont classé le nafs en 7 stades, mais dans le Coran, il y a 3. Ils sont unanimes pour affirmer qu'Allah a décrit dans le Coran au moins 3 principaux types de nafs qui sont classés par ordre de la pire à la meilleure. Le nafs al-ammara bis-sou', c'est le nafs qui est instigateur du mal. Il souffle le mal, c'est comme le shaitan. Le nafs al-ammara bis-sou', c'est le nafs la plus pire. Et puis arrive le nafs al-lawwama, c'est un nafs réprobateur, un nafs qui incite la personne à faire du mal et blâme la personne pourquoi elle a fait du tort. Et un nafs al-mutma'inna, c'est un nafs des mu'minin, des pieds, l'homme qui
qui sont qualifiés de piété, c'est la meilleure nefs, c'est nefs apaisée, un nefs al-mutma'in. Alors trois sortes de nefs. Nefs ammara bis-su', nefs qui souffle du mal. Fais ceci, fais cela, nefs qui donne des ordres à faire du mal. Et il y a une nefs qui blâme la personne pourquoi elle n'a pas fait beaucoup de bien. Et il y a une nefs al-mutma'inna, la nefs l'apaisée, quand la personne arrive à un stade d'adoration et de sérénité. Alors, premièrement, nefs al-ammara bis-su'. Il se caractérise par le fait qu'elle ne connaît aucune règle et ne veut connaître aucune règle. C'est une âme paresseuse, cherchant par tous les prétextes à ne pas assumer ses responsabilités. Il ne voit pas Allah le Très-Haut dans son horizon, elle ne le comprend pas, et elle refuse d'adorer toutes sortes d'adorations, toutes sortes de biens. Elle cherche le plaisir. Elle cherche le plaisir éphémère. La personne se plaint tout le temps. Celui qui porte nefs al-lawama, il se plaint, il n'est jamais content. Il n'est jamais content. Ammara bis-su'. Ammara bis-su'. Oui, ammara bis-su'. Ammara bis-su', nefs al-ammara bis-su', la personne qui a la nefs al-ammara bis-su' n'est jamais content. Il nage dans la bénédiction d'Allah, dans les aubaines d'Allah, et il n'est jamais content. La personne se plaint tout le temps, ou se rebelle, et ne voit que ses difficultés. Pourquoi il a une voiture? Non, je veux 10 voitures. Il a une maison? Non, je veux une immeuble. Il est fort? Non, je veux être champion, et ainsi de suite. Il n'est jamais content. Cette âme n'est pas reconnaissante et s'enfle d'orgueil et n'accepte pas le conseil. Cette âme est le nefs qui mène au châtiment. Par sa nature même, elle oriente vers toute action blâmable et nul ne peut se débarrasser de son mal sans le secours d'Allah. Donc, nefs al-lawama, c'est équivalent de shaitan. La personne se bat contre shaitan, contre nefs al-lawama, contre